tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc aujourd'hui petite vidéo différente de d'habitude, donc vous avez dû le voir en titre. Je vais vous parler du point de croix Disney qui est sorti donc chez le marchand de journaux. Vous avez peut-être déjà dû en entendre parler ou pas, je ne sais pas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je parle de cette petite chose là. Voilà, donc Hachette a sorti ce petit kit de broderie donc qui est collectionnable. Il y en a chez les marchands de journaux, il y en a dans chez Cultura. J'ai demandé, ils en avaient mais il n'y en avait plus. Il y en a dans les espaces culturels, voilà, il y en a un petit peu partout où il y a des journaux. Et j'avais vraiment envie de tester cette petite chose là. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu, c'est pas moi qui l'ai acheté. Donc, vous pouvez voir, c'est pour ça que je le tiens un peu. En fait, il est en plusieurs parties parce que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. C'est ma petite abonnée Elodie qui m'avait fait déjà pas mal de cadeaux. Et en fait, ce jour-là, je l'ai vu. C'est ce jour-là que j'ai récupéré les cadeaux et on en a parlé toutes les deux. Et je lui ai dit, écoute, j'étais à Cultura, j'arrive pas à le trouver, ça m'embête, je voulais tester. En plus, vous avez vu, offre de lancement, le premier numéro, il est toujours très peu cher, 1 €. Donc, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Et du coup, le soir même, elle m'a dit, écoute, je l'ai trouvé, je te l'ai pris, donc je te l'envoie. Donc, elle m'a très gentiment envoyé par la poste parce que même si elle habite pas très loin de chez moi, c'est pas évident qu'on se voie souvent. Donc voilà, donc j'ai regardé un petit peu avant quand j'ai ouvert le colis en fait, mais je n'ai rien ouvert du tout, donc on va regarder tout ça ensemble. Et alors au début je ne savais pas encore si je voulais continuer, je ne le sais toujours pas d'abord, mais en lisant la partie cartonnée, je me suis rendu compte que je serais au moins obligée d'acheter le numéro 2. Parce que moi je pensais que voilà, dans le numéro 1 on avait la petite figurine de Tigrou avec le canevas, les aiguilles et les fils. Et en regardant par hasard, j'ai vu que c'est marqué, donc juste ici, ne manquez pas le numéro 2 avec 4 nouvelles échevettes incluses et des instructions claires pour terminer de broder votre Tigrou. Donc ça, je trouve quand même que c'est de l'arnaque, c'est-à-dire que si on achète le 1, on est obligé d'acheter le 2. Donc je sais qu'à la base, c'est un principe de collection et donc on aime bien avoir tout. Ah tiens, c'est marqué là, je me poser la question. Mais en général, on est très peu à aller jusqu'au bout parce qu'il y a énormément de numéros. Que même si le premier est à 1 €, les autres sont un peu plus chers. La preuve, le numéro 2, déjà, il est à 2,99 €. J'ai mes chats qui font le bazar. Il va beaucoup mieux, mon Curly, voilà. Et du coup, voilà, je trouve ça un petit peu malhonnête de faire le premier en 2 parce qu'ils sont bien capables dans le 2 de nous mettre un morceau du 3, dans le 3 de nous mettre un morceau du 4. Enfin, vous voyez. Donc, j'achèterai le numéro 2. Il y a des choses qui me plaisent. Je vois, il y a des petits objets super sympas. Donc, je vais déjà tester celui-ci, acheter le numéro 2. Si ça me plaît, je continuerai peut-être, mais je viens de voir que la collection complète comporte 115 numéros. C'est écrit en tout petit ici. Voilà, donc ça fait quand même chéro et ça va être assez long. Eh les chats, Curly, viens montrer que tu vas bien à la caméra. Donc voilà, donc du coup je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo là-dessus et tant qu'à faire on va ouvrir tout ça ensemble, on va regarder ce que comporte le kit, le fascicule, les offres qu'ils nous proposent parce que bien évidemment on a toujours toutes les petites offres pour pouvoir s'inscrire, c'est ce qu'ils veulent, donc on va regarder tout ça et puis on va certainement le commencer ensemble aujourd'hui. Alors je vous dis pas qu'on va le finir parce que ça va être hyper long, mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo présentation plus début. Et puis pourquoi pas, si ça vous plaît, de faire, je pense que ça vous plaira, parce que si je fais le début, vous aimez bien voir ce que ça donne. Si j'ai le temps, une vidéo en cours et après une vidéo fin avec le numéro 2. Mais aujourd'hui, on va commencer ça. Voilà, donc je vais vous positionner sur mon plan de travail pour qu'on puisse ouvrir tout ça ensemble et regarder tout. Donc voilà, donc je vous ai positionné en face de moi. Alors,
De la manière que je filme, c'est pas évident parce qu'il me fallait quand même pas mal de place, donc je pouvais pas vous rapprocher plus. Mais là, du coup, moi, si je veux le voir à l'endroit, vous le voyez à l'envers. Donc, je verrai pour que vous voyez tout correctement. Je vous retournerai, d'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas. Je vous retournerai la vidéo. Donc, moi, mes mains seront peut-être en haut, mais c'est pas grave. Comme ça, vous verrez tout correctement. Et moi aussi. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc le carton, il est sur le côté. Voilà, ça c'est quelque chose carrément publicitaire parce que c'est un peu du carton pour rien. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le petit fascicule et les petits accessoires pour créer notre canevas, enfin notre point de croix. Alors, je vous en ai pas parlé, mais le but de tous ces petits personnages, c'est de faire des tableaux. Hop, je retire le papier transparent qui sert à rien. Donc, vous voyez, là, sur l'affiche, on a celui qu'on veut faire. Et là, il y a plusieurs tableaux avec plusieurs personnages. Voilà, donc par exemple, notre tigrou, il est là. Et du coup, là, vous l'avez à l'envers, si je vous le montre comme ça. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Notre tigrou, il est là. Et vous voyez, le but, c'est qu'après chaque numéro, d'avoir d'autres personnages et de les assembler. Voilà, mais j'ai l'impression que c'est pas que ça. J'ai l'impression qu'il doit y avoir des numéros spéciaux entre deux. Parce que sur le carton, donc c'est pour ça que je veux qu'on regarde tout ça ensemble. Sur le carton, bah voilà, là aussi il le montre. Vous voyez, on a un pot à crayon. Ça, je sais pas ce que c'est. Écrit ton histoire. Ça doit être un cahier. On a une boîte style boîte à sucre. On a un sac. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir des petits trucs en plus. Donc on va regarder tout ça. Alors, on va regarder le fascicule après. Du coup, on va regarder maintenant ce qu'il nous propose. Donc voilà, donc ça c'est un fascicule pour nous montrer un petit peu la suite des événements. Alors, votre collection. À chaque numéro, retrouvez le matériel nécessaire pour vos créations. Bah, la preuve que non, parce que pour le premier numéro, on n'a pas tout le matériel nécessaire. Vous voyez, il y a un marque-page également, il y a un coussin. Donc là, il nous explique du pas à pas. Des merveilleux projets à réaliser et à offrir. Ok, donc là, on a quelques personnages. Donc, Mickey et compagnie. Voilà, on a Mickey, Minnie, Daisy, Dingo, Riri, Fifi, Loulou. On a les princesses Disney, ça j'adore. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Donc on a Cendrillon, Blanche-Neige, Ariel, la Reine des Neiges. Là il y a Belle et Aurore. Mais il y en a d'autres, hein, parce que là c'est des exemples. J'ai vu qu'il y avait Réponse aussi. Vous voyez, il y a Alice. Voilà, il y en a un petit peu plus. Hein. Et du coup, dans les grands classiques, ils nous mettent un petit dalmatien. Je ne connais pas leur nom. On a Bambi, Winnie, Bourriquet et Pinocchio. Voilà, donc là c'est vraiment pour nous expliquer ce qu'il y a dans la collection. Et si on s'abonne, donc on reçoit 4 cadeaux apparemment. Mais bon, attention, il y a des conditions à chaque fois, hein, ça. Hein. Donc on peut avoir un kit débutant, donc ouais, c'est une boîte avec des aiguilles, un dé à coudre et puis un découvite quoi. Le classeur pour ranger tous nos petits fascicules, les intercalaires. Un sac en tissu avec Mickey dessus et des toiles imprimées à broder. Ok. Donc là, il nous parle du numéro 2. Donc ça, là-dessus, ok. Je mets de côté. On a toujours aussi une petite enveloppe pré-timbrée pour envoyer notre collection. Hein. Ils sont pas fous. Ça nous évite de payer un timbre. On ira plus facilement. Et donc, offre spéciale pour les abonnés, demandez le numéro 2 et recevez le numéro 3 gratuitement, plus superbe cadeau. Alors, vous allez voir, ça se répète beaucoup avec le premier que je vous ai montré. Là, c'est quasiment la même chose. Vous voyez le kit débutant, le classeur intercalaire. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc, dans le numéro 2, on a la broderie Tigrou à terminer. Là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et le numéro 3, on l'a gratuitement, sauf qu'on a toujours le fascicule et on a la broderie Dumbo à commencer. Donc, si on achète le numéro 3, il faudra forcément acheter le numéro 4. Donc ça, c'est pas cool, quoi. Et on aura, ouais. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Donc là, on a le petit offre privilège. Vous voyez, il y a ça à remplir. Vous mettez dans l'enveloppe, vous envoyez et du coup, vous êtes abonné. Et vous recevez
Qu'est-ce que c'est marqué? Au fur et à mesure de la collection, je recevrai mes classeurs au prix de 7,99 l'unité. Donc on passe de 1 € à 7,99 €. Non, sincèrement, je ne ferai pas cette collection. Je vais acheter le numéro 2, mais après, ça s'arrêtera là. Parce que je trouve que c'est hyper cher et c'est quand même un peu abusé, quoi. Recevez gratuitement la boîte de rangement plus tous vos autres cadeaux. Donc là, ils vont encore nous dire, ah bah vous avez ça comme cadeau, ça comme cadeau. Voilà, bah là, ils rajoutent la boîte. Adaptée pour vos échevettes et spécialement développée pour la collection Disney Point de Croix. Ouais, ok. Hein, là, il y a carrément le fascicule pour le prélèvement automatique. Alors moi, personnellement, j'ai jamais fait ça. En ce moment, je fais la collection pour ma fille de la maison Disney. Donc c'est une maison qu'il faut assembler, machin et tout. Je préfère payer moi-même tous les mois plutôt qu'il me débite et puis que j'ai plus envie de le faire, quoi. Voilà, donc vous pouvez bien évidemment, quand vous vous abonnez, vous pouvez vous désabonner, mais c'est toujours plus compliqué, il faut faire une lettre, voilà, faut vraiment être sûr de le vouloir pour s'abonner, quoi, parce que sinon après c'est un peu galère. Alors du coup, dans le fascicule, donc, on a des petites feuilles, voilà, il nous parle de Tigrou. Alors, donc là, alors c'est des feuilles détachables, hein, vous voyez, j'ai à peine appuyé. C'est des feuilles qui se détachent. Mais bon, ça a toujours été comme ça, les fascicules. Donc là, on a le tableau, vous voyez. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. C'est pour ça que je voulais commencer, parce que je me suis dit, ça va pas être très long. Mais, même si ça va pas être très long... C'est quand même abusé de devoir acheter déjà 2 numéros pour faire un tout petit truc comme ça, quoi. Donc là, il nous explique les étapes par étapes. Donc, je ne vais pas tout vous lire. Et on a aussi un modèle pour faire, vous voyez, là, c'est une housse de coussin. Mais on peut faire ça sur un canevas, hein. Il nous donne les DMC, point de croix, 3 brins, nombre d'échevettes, enfin voilà. Pour inspirer ou pour aider pas à pas, on peut faire ça aussi. Mais il faudra certainement racheter son propre matériel. Confection du coussin, voilà, vous voyez. On a même le Winnie l'ourson, le petit marque-page, donc pareil. C'est pas mal, hein. Par contre, là, il faut de la couleur, hein. 2 brins. Là, c'est quoi? C'est encore un autre marque-page? Pour border les contours au point arrière de ce motif, il faut être méticuleux. Je sais pas trop, ouais, je pense que ça va être un autre marque-page. Donc ça, par contre, c'est pas mal qu'on ait plusieurs modèles. Je trouve ça plutôt sympa. Aussi joli qu'une princesse. On va pouvoir faire un cadre. Ah bah ouais, là on va avoir, vous voyez le cadre qui a été fait juste ici, je vais vous l'approcher. Donc on va bien évidemment pas avoir ces parties-là, mais ils vont nous donner les points pour faire ça. Donc vous voyez, pour commencer, on a le tour avec les princesses. Il y avait des petites chaussures comme ça? Bah non. On a également des petites chaussures. Et après, on a plein d'explications, les techniques de broderie, votre matériel. On a encore de la pub pour s'abonner, hein. Voilà, et là, galerie des projets, coussin à pois, Blanche-Neige, la petite sirène. Ouais, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal, mais je trouve ça un peu chéro, quoi. La lunchbox Blanche-Neige. Bah ouais, mais bon, ça doit être dans le numéro 2. Bah, vous le verrez peut-être, vu que le numéro 2, je vais l'acheter. Mais non. Je trouve pas ça, en fait, 115 numéros, ils auraient mieux dû en faire la moitié et faire un numéro. J'aurais préféré le payer 2 €, mais avoir tout mon Tigrou, quoi. Là, le fait de devoir attendre, enfin, vous voyez, je retourne à la page que j'ai besoin. Bah, d'ailleurs, elle est détachée, donc je vais la garder comme ça. Juste la page. Il va pas nous manquer tant de choses que ça, hein, parce que là, on a déjà pas mal de couleurs. Et aujourd'hui, on peut aller jusque là. Bon, je vais pas y aller jusque là aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Mais je vous le mets à l'endroit. Non, faut que je vous le mette comme ça. Je suis perdue dans le sens. Voilà. Donc, il va pas nous manquer grand chose, j'ai envie de vous dire. Il va nous manquer le noir.
Et il va nous manquer le cadre autour là. Voilà. Donc on verra pour le numéro 2 plus tard. Je vous en reparlerai. Là, on va ouvrir ça pour le numéro 1. Alors, ils ont collé ça sur la toile. Ah oui, c'est collé, ok. Alors déjà, un truc que j'ai trouvé pas mal. On a pas mal d'aiguilles. Ça coûte pas très cher, mais ça, c'est déjà pas mal. Et donc, du coup, on a tous nos canevas. Par contre, le scotch double face, là, je sais que pour que ça tienne, c'est mieux, mais perso, je suis pas fan. Hein. Ça arrache toutes les étiquettes. Point de croix 44, c'est les DMC, je pense, qu'il y a dessus. Non, DMC 44, ça me dit rien. Hop, ça va coller un peu au doigt au début, mais bon. J'arrive pas à tout retirer le double face. Alors, je vais en prendre un pour qu'on regarde un peu ce qu'il y a écrit sur les étiquettes. Alors, ah bah oui, bah celle-là, elle est arrachée. Comme ça. Donc, apparemment, on a 8 mètres. Point de croix 11 pour le rouge. Fabriqué en Chine. Hachette. Ouais, on n'a pas grand renseignement, quoi. On a un canevas, mais alors ça me paraît hyper grand. Ou alors, c'est pour faire tout le premier cadre. Je pense plus que c'est ça. Parce que le premier cadre, vous voyez... non, les veines, comme ça, voilà. Ça ressemble, on dirait sur la photo que c'est un peu un cadre de 30 par 30 et là le canevas fait à peu près 30 par 30. Donc j'imagine qu'il va falloir que je fasse mon ticrou en plein milieu. Moi je pensais que c'était, alors je suis un peu novice hein, dans la broderie, mais je pensais que c'était des petits morceaux à chaque fois et qu'on les additionnerait à la fin. Après c'est vrai qu'on voit aucune couture, rien du tout. Je suis pas non plus... non, c'est pas logique. J'aurais dû m'en douter. Mais bon. Alors, on va commencer. C'est parti. Donc, apparemment, le tigrou, c'est niveau de difficulté facile. Les points, ce sont des points standards, donc en forme de croix. Alors, matériel. Votre carré de toile Aïda, 4,4 points par centimètre. Ok. Fil de coton, on a. Aiguille à broderie, on a. Ce qu'il faut rajouter de chez nous, c'est un petit ciseau pointu. J'ai pas. Enfin, j'ai pas sur moi là, mais bon, c'est pas très grave. Et 1 mètre de couturière. Alors, si vous débutez au point de croix, rendez-vous à la rubrique cours et techniques située à la fin du fascicule où vous trouverez des astuces pour démarrer et marquer le centre de votre toile. D'accord. Bon, bah on va y aller, hein, parce que je ne sais pas comment on fait ça. Pour marquer le centre de la toile, pliez-la en 2, puis encore en 2, comme montré dans la rubrique cours et technique. Alors, j'ai bien l'impression que c'est de la manière qu'elle était pliée. Les techniques de broderie, diviser les brins, enfiler l'aiguille, commencer. Non, finir un fil, truc et astuce. Je pense que c'est ça. Indiquez le milieu de la toile de façon à centrer facilement votre motif. Pliez-la en 2 dans la largeur, puis dans la longueur. Oui, donc c'est ce qu'il y avait, quoi. Dans la largeur, dans la longueur. Voilà, c'est ça, en fait, le centre de ma toile. Et faites des points le long des lignes de pliure avec du fil de couleur. Quand la broderie est finie, décousez ces points. Ouais, non, mais non. J'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de faire ça, moi. Qu'est-ce qu'ils me disent après? À partir du point central, comptez 15 carreaux vers le bas et 5 à droite. Le carreau obtenu sera votre point de départ pour broder tigrou. Utilisez toujours 3 brins, sauf mention contraire. Donc, j'ai pas compris. Le carreau obtenu sera votre point de départ pour broder tigrou. Mais comment je sais quel est mon point de départ? C'est pas précisé sur la feuille.
De toute façon, il est centré. Est-ce que c'est celui-ci mon point de départ? Commencer par l'extrémité. Bah oui, mais en même temps, Hélène, faut que tu lises. Hein. Par l'extrémité de la patte gauche. Donc la patte gauche, c'est celle-là. Et ils m'ont dit 15 carreaux en bas et 5 à droite. Ok. Bon, alors, attendez. Du coup, je vais prendre un feutre, tiens, quelconque orange, parce que c'est tigrou. Et moi, j'ai pas envie de faire un point, donc je vais marquer, voilà, tout doucement. J'ai fait juste un petit point. J'ai peut-être été un peu vite pour vous, vous m'avez pas vu. J'ai pris un feutre à alcool orange et voilà, j'ai fait un petit point au bout pour marquer le centre de ma toile. J'ai pas envie de faire des fils et les retirer après. Voilà, donc le centre de ma toile, c'est ici. Alors, à partir d'ici, donc la patte, je vais préparer mon fil avant. Je préfère être prête parce que plutôt que de compter, de dire ah bah tiens c'est là que je commence, mais j'ai pas mon fil, donc il faut que je prenne mon aiguille, que je mette mon fil, que je recompte. Non, non, non. Je vais préparer mon fil, donc je prends une aiguille. Si j'arrive à en sortir une. Hop. La technique des dents. Voilà, donc elles sont pas très longues, hein, vous voyez. Elles sont pas très longues, mais elles sont assez épaisses et le chat est bien. Il est bien gros. J'ai quand même un ciseau pour couper. Et donc du coup, donc je vais commencer par ce. Donc c'est comme le diamond painting. Hein. Vous voyez, je sais que je commence par la pâte. Donc mon symbole, c'est 2 petites vagues. Je me réfère au tableau des couleurs. Les 2 petites vagues. C'est des vagues ou je sais pas trop ce que c'est. Ah non, c'est un égal barré. Ok. C'est ça, hein. Ça peut être que ça. Donc, c'est le numéro 44. Je prends mes fils. Alors, je pense que c'est celle-ci. Voilà, numéro 44. Non, Hélène, dans ce sens-là. Vous allez certainement avoir des parties à l'envers. Hein. Je suis désolée. Donc, du coup, il faut que je prenne 3 brins. Alors, déjà, je vais tirer un bout de fil, voilà. Je vais le couper. Il est coupé ou pas? Ouais, il a commencé à être coupé. Je vais quand même regarder parce que ça se trouve, je fais pas comme il faut. À la fin, alors ça, je regarde là. Il y a quand même la rubrique commencer. Je vais quand même... voilà, diviser les brins. Donc ça, je sais le faire. Tout doucement, sur le fil libre, on va couper une longueur d'environ 50 cm. Ouais, je dois être bonne là, ouais. Ok, prenez la longueur du fil coupé et tirez un seul brin à l'extrémité opposée afin de les séparer des autres. Faites la même chose pour obtenir le deuxième puis le troisième. Ouais, non, mais moi, je me prends pas la tête comme ça. Moi, alors j'espère que vous allez bien voir. Vous voyez, je sépare les brins comme ça. Là, il m'en faut 3. Là, j'en ai 2. Là, j'en ai 3. Hop, ça va m'en faire 2 du coup. Donc 2 fois 3 brins. Et après, alors par contre, c'est là que c'est un peu plus galère parce que quand il y en a plusieurs, ça se mélange. Mais j'essaye de les dédoubler. Voilà. Moi, je fais comme ça. C'est peut-être pas la meilleure des techniques, mais c'est ma technique. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai mon fil avec 3 brins. Je le mets de côté. Et là, j'ai mon deuxième fil. Ah, quoique, il y en a peut-être que 2 là-dedans. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Non, là, j'en ai 3 aussi. 1, 2, 3. Voilà, donc mon autre fil avec 3 brins. Donc, j'en prends un des 2. Et du coup, je vais suivre la technique pour... je sais plus ce que j'ai foutu. Elle est là. Je vais suivre leur technique pour commencer parce que j'avais une technique pour éviter de faire un nœud parce que je sais qu'en broderie, on ne fait pas de nœud. Mais je ne me rappelle plus du tout. Enfiler l'aiguille de façon la plus facile. 2 brins ou plus. Ok, alors pliez l'extrémité du fil et tenez la boucle bien serrée entre votre pouce et votre index. Approchez le chat de l'aiguille.
la boucle, passer à travers, ok. Voilà, c'est ça que je voulais. Fixer votre fil avec un point pour de rien. Nouer les extrémités. Et piquer l'aiguille à 2-3 cm du point de départ. Ouais, j'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Donc, je vais faire leur technique. Là, je fais une boucle. Et... ouais, moi, je veux bien, mais je vois pas trop comment ça va s'enfiler, tout ça. Je vais faire la mienne, plutôt. Non, je vais faire encore mieux. J'ai des enfils aiguilles juste derrière moi. Je peux me rendre la tête. Alors... elle est où la boîte d'enfil aiguille? Bon, le chat est gros, mais bon, vu que j'ai 3 brins, je m'embête pas. Donc, j'avais acheté ça sur Amazon. Vous tapez enfil aiguille, vous en avez plein de différents. Et ça, c'est hyper simple. Regardez. Vous prenez votre aiguille, vous passez votre enfil aiguille dedans. Ça écarte les branches. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez pas très bien. Voilà, vous voyez, ça fait un espace. Vous passez votre fil dedans. Vous tirez. Et hop, voilà, c'est tout simple. Par contre, je ne sais pas si mon fil, il faut que je le laisse comme ça. Moi, c'est comme ça que j'aurais tendance à le laisser. Mais je suis pas sûre de moi. Bref. Donc là, ils disent de faire quand même un nœud, mais un peu plus loin pour le coupler après. Enfin, je vois pas l'intérêt. Moi, je m'en fous de derrière si c'est moche, s'il y a un nœud. Donc, ça restera comme ça, puis c'est tout. Voilà. Donc, je vais faire un petit nœud. Et je me rappelle plus du tout, j'avais une technique pour justement éviter de faire ce genre de nœud. Mais je la faisais au début sur mes broderies perlées. Enfin, sur mes 2 broderies perlées que j'ai fait. Et là, je ne me rappelle plus du tout. Donc, j'avais trouvé un tuto, je crois, sur YouTube. Donc, j'y retournerai la prochaine fois. Mais là, j'ai pas envie de m'embêter. J'aime pas faire des nœuds comme ça. À chaque fois, on tombe pas sur le même. Ça me gave. Voilà. Donc là, j'en ai 2. Je vais couper quand même un petit bout de fil pour pas que ça traîne trop derrière. Et c'est parti, mon kiki. Alors, donc, ils m'ont dit... à partir du point central, comptez 15 carreaux vers le bas et 5 à droite. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 5 à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc il va pas être centré, notre tigrou. Je suis pas trop d'accord avec eux, là. Regardez sur le dessin, il est vraiment au centre. Et là, ils me disent de commencer par la patte de gauche. Commencer par l'extrémité de la patte de gauche. Ouais, mais quelle extrémité? Il a 2 extrémités à sa patte. Droite, quand vous regardez ce diagramme que l'on nomme aussi grille. Ah oui, donc... la patte droite ou... ouais, non, par la patte droite, oui, donc c'est plus logique. Oui, là, je suis d'accord. Donc, l'extrémité de la patte droite. Ok, je suis d'accord. Donc, attendez, je vais juste passer mon aiguille pour ne pas perdre mon point. Donc, du coup, si je commence ici, voilà, et travailler vers le haut par rangée. Broder tous les points en orange. Ouais, en fait, il n'y a aucun... ouais, ok. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer donc l'extrémité parce qu'ils nous disent gauche. Et puis, finalement, ils nous disent droite quand vous regardez le diagramme que l'on nomme aussi grille. Voilà. Donc, la patte droite, c'est celle-là. Donc, on va commencer ici. Il faut que je fasse une ligne de 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Alors, c'est parti. Donc,
Je garde bien mon point, je le vois. Je passe mon aiguille derrière. Voilà. Donc, c'est bon, mon aiguille est passée là où je commence. Donc, c'est parti. Je vais aller du coup de droite à gauche, puisque c'est comme ça qu'ils nous font commencer. Mon nœud, il va tenir. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font de la broderie, hein, mais j'explique vraiment pour ceux qui n'en ont jamais fait. Le principe, c'est de faire des croix. Donc là, il va falloir que je fasse 6 croix vers la gauche. Donc, c'est comme ça que je le comprends. Attention, je peux me tromper aussi, hein, mais moi, je le vois comme ça. Donc, je vais en bas à droite, d'en haut à gauche. Et ensuite, je redescends. Ah ouais, mais du coup, comment je vais faire après? Bon, c'est pas grave. Non, j'ai fait une bêtise, attendez. Ça serait peut-être mieux que j'aille là. Je finis là. Non. Non, je vais faire ça. D'habitude, je le fais à l'envers, mais bon, ça va donner le même résultat. Donc voilà, là, j'ai fait mon premier point. Donc, vous voyez, ça fait une croix. Et du coup, de là, il va falloir que j'en fasse 6 par là. Alors, je ne vais pas aller aussi loin, mais c'est pour vous montrer la direction. Donc, je ne vais pas tout broder avec vous, bien évidemment. Hein. Sinon, là, je vais vous faire une vidéo de 3 jours. Hein. Et j'ai pas 3 jours. Donc, je continue. J'en fais une là. Je vous avais dit que cet hiver, on ferait de la broderie. Bon, pas forcément celle que j'ai à la maison, parce que du coup, j'en ai commencé une et je me suis vite découragée. Mais je me suis dit que de faire une broderie avec un petit personnage comme ça, ça m'encouragerait peut-être, parce que du coup, c'est plus petit plutôt qu'une grande toile. Et du coup, ça me prendrait quand même beaucoup moins de temps. Et en plus, je peux... Alors, c'est pas évident pour vous montrer du coup, mais je vous montrerai quand j'aurai fini mes 6 points. Je peux en faire des petits bouts avec vous. Alors, c'est vrai que j'ai pas le temps de faire du colo. Je fais un peu de DP, mais j'ai pas le temps d'en faire autant que je veux. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je commence un canevas. Bah oui. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai fait combien? J'ai fait 3 points. J'entame le 4e. C'est un peu frustrant parce qu'on ne sait jamais où on est de derrière. Mais bon, on arrive toujours à retrouver notre chemin. Ah non, j'ai retiré. Vous voyez, hein, je suis novice hein, quand même. Hein. Je sais que sur ma chaîne, j'ai des brodeuses de 20-30 ans qui doivent bien rigoler en me voyant galérer là. Mais c'est pas grave, on apprend. Et je sais que cette vidéo pourra peut-être aider certaines personnes à se lancer. Donc c'est principal, c'est toujours la même chose, le partage. Donc là, j'en ai fait 4. Je vais faire le 5e. Voilà. Et maintenant, le 6e. Alors, il y a des fois, les points, je ne sais pas pourquoi, ils partent en cacahuète. Ça m'a fait ça aussi sur mon autre toile. Je comprends pas, mais bon. Hop. Je fais le dernier quand même de ma première ligne. Voilà, donc là, je le serre et ma première ligne est terminée.
Donc vous voyez, j'ai pas fait BZF. Hein. Quand on voit tout ce qu'on a à faire, il y a du taf. Voilà. Mais par rapport à une grande toile, enfin pour moi c'est grand, 30 par 30, 30 par 40, voire 40 par 50, ça met des mois et des mois. Donc un petit motif comme ça, logiquement, ça devrait être moins long. Voilà, donc ce que je vais faire, 30 minutes. Ça fait déjà 30 minutes que je vous parle. J'aurais bien fait avec vous une autre ligne, mais le problème c'est que ça va être long pour vous et moi j'ai plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas vous retrouver à la fin du orange, c'est ridicule, je vous ai montré qu'une ligne. Et puis je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de continuer. Bon bah écoutez, le temps que je réfléchisse, je vais refaire une ligne. Donc là, première ligne finie. Donc je vous rappelle, ma ligne ici, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, je vais faire la ligne du dessus. Donc là, j'ai 8 points, dont 2 qui vont plus vers la gauche. Alors. Donc, là, si je me mets là, c'est au même endroit. Là, 1, là, 2. Alors, il faut que je me mette là. Là, j'en fais 1. Là, j'en fais 2. Là, ouais, c'est ça. Donc, je vais faire la deuxième ligne avec vous. Et ce que je vais faire, c'est que je vous ferai une deuxième vidéo quand j'aurai fini tout le orange. Donc, n'attendez pas ça tout de suite. Hein, parce que alors, soit je vais être motivée à fond et je vais faire que ça et vous aurez la vidéo dans pas longtemps. Soit j'ai quand même une toile en DP à finir. J'ai un colo en cours et un que je dois commencer parce que je dois faire en défi avec ma copine Stéphanie. Là, je suis complètement perdue, là. Donc, du coup, voilà, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Moi, les loisirs créatifs, c'est vraiment selon mes envies. Et même parfois, hein, selon mes envies, j'ai pas le temps, donc je fais pas, même si j'ai envie. Mais je peux pas vous promettre que vous ayez la seconde partie la semaine prochaine. Mais j'essaierai d'avancer dessus, voilà. Je sais pas. Mais vous aurez une seconde partie, ça c'est sûr. Quand j'aurai fini tout le orange, je vous ferai une seconde partie. Et si à ce moment-là, j'ai trouvé le kit numéro 2, je vous le montrerai peut-être. Ou alors, je vous montrerai le kit numéro 2 quand j'aurai tout fait la première partie. Je sais pas encore. Donc là, je suis à 3. Mais c'est vrai que la broderie, j'aime bien. Mais par rapport au DP ou au coloriage, c'est vachement plus long quand même, quoi. Donc là, j'ai fait 4 points. Et j'arrive pas à ressortir. Le canevas, il est vachement rêche, je trouve. J'en ai eu des plus souples. Et celui-ci, il fait un peu effet plastifié. Alors, je sais pas si c'est mieux ou pas. Mais je sais que vu la taille qu'il fait, j'aurais préféré en fait d'avoir qu'un tout petit bout, quoi. Parce que là, c'est chiant à retourner. C'est pas pratique pour les débutants, je trouve. Moi, je suis une débutante, hein, clairement. Je suis carrément une débutante. Donc, c'est vrai que, bon, on n'aurait pas pu faire une grande toile avec juste un petit tigrou, mais ça aurait été plus simple. Et c'est pour ça, à la base, que j'avais acheté ce kit. Enfin, que je voulais m'acheter ce kit, parce que du coup, c'est Elodie qui me l'a offert. Mais je vais trouver le numéro 2. En général, les numéros 2, ils sortent.
dans les marchands de tabac et tout ça. Après, c'est plus dur de trouver les autres numéros parce qu'ils suivent pas forcément. Mais le numéro 2, oui, je veux finir mon Tigrou, c'est mort. Hein. J'ai commencé quelque chose, je veux le numéro 2. Après, le numéro 3 et 4, je pense pas les acheter. Parce que même si ça me plaît, vous avez vu le prix, quoi, sur 115 numéros. C'est beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Ça m'énerve, j'arrive pas à trouver mon trou. Voilà. Hop. J'ai bien tiré mon fil, oui. Voilà. Donc vous voyez, pour le moment, j'ai fait les 2 premières lignes. Voilà ce que ça donne. Donc on n'a pas fait grand chose. Hein. En DP, j'aurais quand même fait beaucoup plus que ça. Parce que là, pour le coup, j'ai fait 8, j'ai fait 14 points. C'est pas énorme. Hein. Mais comme je vous dis, je vais continuer. Donc vous voyez, là, je vais m'arrêter maintenant parce que je vais arrêter la vidéo avec vous. Donc mon fil, je le laisse accrocher. Vous voyez, pour le moment, derrière, c'est propre. Hein. Je dis pas que ça restera comme ça tout le temps, mais pour le moment, c'est propre. J'accroche mon aiguille sur ma toile le temps que j'arrête parce que j'ai une autre vidéo à vous tourner. Je reprendrai peut-être ça ce soir. Donc, je mets tout de côté et à ce moment-là, je vous reprendrai pour vous faire une vidéo en cours. C'est-à-dire que j'aimerais bien vous reprendre une fois que je serai peut-être à la 2e étape. Ça pourrait être plutôt sympa. Voire même carrément à la 3e et vous montrer le kit numéro 2. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas encore dans combien de temps. Ça sera peut-être dans 1 semaine, ça sera peut-être dans 2 semaines. Je ne sais pas encore, mais voilà, je suivrai et je vous montrerai l'avancée. Voilà. Et puis au pire, si je vous refais des vidéos entre-temps que j'ai un peu avancé, je peux vous le montrer vite fait dans mes vidéos. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette première partie vous a plu. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à suivre la 2e. J'ai hâte de voir l'avancée de ce petit Tigrou. Donc écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!